Oui, donc je m'appelle Christophe Lombard, je travaille depuis 8 ans dans la société AlgoSource Technologies, qui est une société de production de microalgues, peut-être la plus ancienne en France, puisqu'on existe depuis 29 ans maintenant, installée en Loire-Atlantique. Donc notre métier premier, c'est la production de microalgues, puis la transformation pour les marchés qui existent aujourd'hui depuis 50 ans. Des microalgues, c'est des compléments alimentaires, des produits nutraceutiques et des ingrédients cosmétiques. Moi, je ne travaille pas dans cette partie-là au sein de la société, je travaille sur les applications environnementales des microalgues. Alors les microalgues, le phytoplancton fait partie des microalgues, c'est donc des micro-organismes photosynthétiques qu'on trouve dans toutes les mers, tous les océans, les cours d'eau, les flaques d'eau, voilà. Parfois sur des murs, quand elles sont en symbiose avec des champignons. Et ces micro-organismes font la même chose que les plantes terrestres, à savoir qu'en utilisant l'énergie lumineuse qu'elles reçoivent, elles transforment le CO2 de l'atmosphère, ou les CO2 de l'eau, où elles sont les microalgues, et avec de l'eau, elles transforment le CO2 et les molécules d'eau en molécules organiques, comme des lipides, des protéines, des glucides, mais aussi des vitamines, et en particulier les microalgues, c'est ça tout leur intérêt, dans des pigments très puissamment antioxydants, comme le bêta-carotène, la phycocyanine, phycoérythrine, et aussi l'astaxanthine. Voilà. Alors pourquoi on s'intéresse à ces micro-organismes-là? C'est parce que ils se développent 5 à 10 fois plus rapidement que les plantes terrestres. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des chiffres qui sont aujourd'hui bien acceptés par toute la communauté scientifique. Alors pour se développer, elles ont besoin d'être dans des conditions assez contrôlées. Elles ont besoin qu'on leur apporte à manger, du CO2, c'est là que ça nous intéresse, mais elles ont besoin aussi de la chaleur. La spiruline, par exemple, qui est la microalgue la plus connue aujourd'hui, comme complément alimentaire, sa température idéale de croissance, c'est 35 degrés. Donc quand vous faites la production de microalgues, de spiruline, c'est dans des bassins. Il faut que tous ces bassins qui contiennent 10, 15, 20 cm d'eau, sur parfois des centaines, voire des milliers de mètres carrés, il faut que tout ça, ça soit maintenu à 35 degrés. Ça fait beaucoup de chaleur. Voilà. Alors j'en viens à ce projet pour lequel je suis là aujourd'hui devant vous, ce projet d'écologie industrielle qui s'appelle Cimentalgue, qui est soutenu par l'ADEME depuis 8 ans maintenant, c'est un long projet, qui vise à utiliser certains effluents d'une cimenterie comme matière première pour une industrie des microalgues qui n'a aucun point en commun au départ avec la cimenterie. Bon, c'est le principe de la symbiose industrielle, l'écologie circulaire, l'économie circulaire. C'est bien parce que pour une fois, je parle devant des gens qui connaissent ça mieux que moi. Voilà, ça me change de mes autres interventions. Et donc, ce projet est un projet de démonstration dans le cadre d'un programme R&D de l'ADEME, donc on est soutenu financièrement par l'ADEME, et donc on a monté un démonstrateur, c'est une serre de 800 mètres carrés qui est installée dans une cimenterie, hein, c'est unique en France et j'irai plus loin, unique en Europe, dans une cimenterie du groupe Vicat, qui est basée à 50 km à l'est de Lyon, donc au bord du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a construit cette cimenterie qui abrite un certain nombre de systèmes de culture. Hein, donc, c'est principalement des bassins voilà, dans lesquels il y a 15 cm d'eau, on agite et puis voilà, on fait pousser la spiruline. Et tout le CO2, donc tout le carbone finalement, dont ont besoin les microalgues pour se développer, ainsi que la chaleur, provient de l'usine qui est juste à côté. On est au sein de la cimenterie, on n'est pas à côté, on est dans la cimenterie. Bon, ça pose d'ailleurs des problèmes de poussière, mais bon, voilà, ça fait partie de la démonstration. Hein. Et donc, on a des lignes de transfert de chaleur et une ligne de transfert de fumée qui vient sur 250-300 mètres, qui nous apporte ces effluents. Alors, le but du projet, c'est quoi? C'est de démontrer déjà qu'on y arrive. C'est de regarder quelle est la qualité des biomasses quand on recycle un effluent industriel. Alors, évidemment, cette fumée, on lui fait subir quelques traitements, hein, bien entendu. Voilà, on essaie de voir si on arrive à avoir des résultats répétables. On va tester aussi une autre souche. Une souche qui a des propriétés plus tournées vers les biocarburants, donc c'est très différent de la spiruline.
Voilà. Et puis on va voir comment on peut diminuer le coût de ce type de symbiose, parce que la construction de lignes de transfert de chaleur et de fumée, ça a un coût au mètre linéaire. C'est comme un réseau de chaleur en ville. Voilà, c'est pas gratuit, loin s'en faut. Donc il y a des choses à améliorer par rapport à... Là, c'est un prototype, c'est une démonstration, mais évidemment, quand on va passer à une échelle plus grande, là, ça aura effectivement le coût ça aura un paramètre très important. Il faut trouver plein d'idées pour réduire ces coûts de couplage de l'association entre ces deux industries. Voilà, j'ai fini mon temps et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce projet ADEME Cimentalgue. À quelle temporalité vous allez avoir des résultats concrets, si je peux dire comme ça, est-ce qu'il y a une volonté de répétabilité du projet ? Alors, au niveau du groupe qui porte le projet, qui est le groupe Vicat, un cimentier, il y a effectivement une volonté de dupliquer ou d'agrandir dans le site ou dupliquer dans une autre de cimenterie. Mais ça dépendra des résultats du projet. Là, le démonstrateur, à l'été 2022, vient d'être fini, d'être construit. On est dans quelques tests notamment de l'automatisme, parce qu'on a voulu un outil assez performant, voilà. Mais la culture, elle, on l'a déjà commencé, et le couplage, ça sera d'ici la fin de l'année. Voilà. L'exploitation, c'est prévu sur 18 mois, à peu près. Donc on aura des résultats d'ici fin 2023-2024. Merci beaucoup. J'avais une petite question moi, sur ce que vous allez récupérer. Donc, vous récupérez la chaleur, le CO2, et vous récupérez aussi au niveau des fumées. C'est que vous allez chercher un certain nombre de nutriments aussi dans les fumées ou... Non. Alors déjà, point très important, je profite de votre question. On ne récupère pas la chaleur de la fumée. C'est complètement séparé. Voilà. On a dans la fumée... En fait, pour essayer de le faire plus court possible, la fumée, en fait, vous avez toutes sortes de choses, c'est vrai. Mais déjà, quand on la prélève, sa température baisse. Donc toute la vapeur d'eau qui était dedans se condense. Et en se condensant, cette vapeur d'eau, elle entraîne quasiment toutes les poussières et plein de petites molécules. Voilà. Après, au final, qu'est-ce qui reste ? Il va rester N2, O2, donc de l'azote, de l'oxygène, du CO, du CO2 et du NO. Voilà. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres choses à valoriser. On aurait pu penser aux oxydes d'azote, mais en fait, dans toutes les industries où on fait de la combustion, en général, les oxydes d'azote sont présents majoritairement sous forme de monoxyde d'azote, et il n'est pas du tout intéressant pour nous. Si c'était du dioxyde d'azote, ça c'est déjà un peu plus intéressant, mais monoxyde, non. Et de toute façon, il n'aime pas du tout l'eau, il ne va pas se dissoudre quand on va buller la fumée dans nos bassins. Donc, voilà. Bonjour, merci pour vos réponses. Quels ont été les éléments déclencheurs qui ont été à la genèse de ce projet et de ce partenariat en fait, finalement avec le groupe Alors c'est très ancien parce que moi je travaille dans cette société depuis 8 ans, mais en fait auparavant je travaillais moi-même dans un groupe cimentier qui n'était pas ce groupe. Et dans ce groupe cimentier, pendant 6 ans, j'étais en charge des projets CO2. Et je m'intéressais à toutes les voies de recyclage du CO2 d'origine humaine, et notamment la voie biologique avec les microalgues. Et à cette occasion, on avait fait déjà un tout petit pilote dans une cimenterie en Île-de-France. On avait montré qu'en utilisant la fumée telle qu'elle, on arrivait à recycler sans tuer les microalgues. Voilà. Donc ça a été ça vraiment la genèse du projet. Et ensuite, j'ai changé d'activité. Je suis rentré dans l'algo-source et en disant l'intérêt des industriels émetteurs de CO2 pour ces voies de recyclage de CO2 a beaucoup augmenté. Et voilà. Et on a trouvé effectivement ce groupe. Il est venu à nous, on est venu à lui, le groupe Vicat, qui étudie tout azimut toutes les voies de valorisation, de recyclage possible du CO2 issu de cimenterie. Je rappelle que par tonne de ciment, en moyenne, on a 700 kg de CO2 par tonne quand vous produisez une tonne de ciment. Donc c'est un vrai problème pour les cimentiers, que ce soit ce groupe, Vicat, ou d'autres cimentiers. Vous avez dit, ils nous ont vus, on les a vus, on s'est rencontrés. Moi, c'était plus justement en termes de porte d'entrée. Quelle était la personne que vous avez eue dans le groupe Vicat, mais du coup, qui était la personne et quels ont été le début de ces échanges ? En gros, c'était quoi la porte d'entrée ? Alors, c'est très simple. On fait partie, on est toute petite société, mais on fait partie d'un think tank parisien qui s'appelle le Club CO2.
qui a été créé il y a 20 ans à l'initiative de l'ADEME et qui réunit une communauté d'industriels, l'ADEME, les ministères, mais aussi des PME, sur la problématique CO2. Donc c'est vraiment centré CO2. Voilà. Et ce groupe cimentier, il est rentré adhérent à ce club et je suis allé voir et c'était le DG, ils sont 10 000 employés, c'était le DG qui était là, je suis allé le voir, je lui ai parlé, il m'a dit banco. Voilà. Il y a la nécessité aussi pour les pouvoirs publics de sensibiliser au plus haut niveau l'ensemble des industriels. Oui, tout à fait. Pour être ouvert aux expérimentations. Là, ce qui était bien avec ce groupe, c'est moi, mon métier, c'est de rencontrer beaucoup d'industriels comme ça, petits, agroalimentaires ou des grands comme ça. Là, c'était très facile parce que j'étais face à quelqu'un qui avait une vision. Donc, je n'ai pas eu besoin de le convaincre, qui connaissait les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients. Ça, c'est très facile. Il y a 10 ans, moi, je rencontrais des industriels. Ils savent pas de quoi. Enfin voilà, ils savent pas ce que c'est que recycler le CO2. Déjà, c'était bizarre. Donc voilà. Donc non, en 10 ans, les mentalités ont évolué. C'est extraordinaire. Et ça facilite. Alors c'est pas le Pérou, mais ça facilite quand même parfois la naissance de projets tels que ce projet-là. J'aurais 2 questions en fait. C'est l'origine de la chaleur, c'est pas les fumées, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Non, c'est un air chaud qui sert à refroidir ce qui sort du four de cimenterie. Ce qui sort du four, on appelle ça le clinker. C'est pas tout à fait encore du ciment. C'est à 1450 degrés et il faut qu'il descende en dessous de 100 degrés. Voilà. Donc on fait ça en lui envoyant des quantités invraisemblables d'air chaud. Qui se retrouve avec un air à 300 degrés et on vient prendre une partie de cette chaleur sur cet air-là. D'accord. Voilà. Et deuxième question, c'était trop tôt, le taux de conversion du CO2, vous avez déjà une idée ou pas? On va parler ensemble parce que c'est une question, je peux jamais y répondre. Et je sais pas ce que ça veut dire en fait. Voilà, il y a tellement de significations possibles que voilà. Ça dépend de ce que vous mettez en œuvre et ce que vous entendez par tout. Ce que nous on est capable en tout cas de faire, c'est qu'on sait combien de CO2 on amène aux démonstrateurs. Ouais. Et on sait que la biomasse produite, on sait que par kilogramme de biomasse, il faut 2 kg de CO2. Voilà. Et c'est pareil pour les plantes terrestres. Voilà. Donc en faisant le rapport, je peux vous dire on a apporté tant de carbone et on a métabolisé tant de carbone. Voilà, vous avez un rendement. Mais peut-être que vous pensez, quand on bulle par exemple la fumée dans les bassins, combien il y a de pourcentage de CO2 qui se dissout et qui repart à l'atmosphère. Voilà. Et donc c'est une question, je ne peux pas répondre comme ça simplement. Ok, merci. Merci à vous.